Mes chers tous, comment vous allez? Et je tenais donc à vous remercier, tous ceux qui s'intéressent donc à ces enregistrements, à ces vidéos, tous ceux qui les partagent, tous ceux qui les écoutent, parce que c'est grâce à vous que nous continuons ces partages chaque semaine. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont abonnés également à cette chaîne, qui grâce à vous va continuer de grandir, d'évoluer et d'étendre son audience. Aujourd'hui, nous allons parler du bon moment. Nous allons parler du bon moment. Parce que lorsque nous comprenons le principe du bon moment, alors nous pouvons vivre de façon épanouie. Nous pouvons vivre de façon sereine. Nous pouvons vivre sans stress. Parce que aujourd'hui, l'humanité, en grande partie, vit dans le stress. Le stress de rater sa destinée. Le stress de rater certains rendez-vous. Le stress de ne pas y arriver. Le stress de ne pas atteindre ses objectifs. Et les objectifs, les hommes en ont beaucoup. Ils en ont beaucoup. Ils ont pour objectif de réussir leurs études, de réussir leur vie professionnelle, de réussir leur mariage, d'avoir des enfants, d'avoir de la promotion, d'être connus. Et puis j'en passe. Les hommes ont beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions. Et face à certains échecs, face à certaines situations, l'homme a oublié le principe du bon moment. L'homme a le devoir d'avoir des rêves, de faire des choix, d'avoir des ambitions. Il a le droit, il a ce droit-là. Il a le droit de chercher le bonheur, de chercher l'évolution. Et lorsque il a fait ses choix, lorsque ses désirs sont clairs, sont explicites, il oublie d'avoir la patience. Il oublie que tout arrive au bon moment. Il oublie que sa commande est en train d'être préparée par l'univers. Il oublie que l'univers est en train de choisir les bons ingrédients pour lui préparer un plat dont il se souviendra. Et finalement, l'homme est pressé. Il est pressé parce que pour lui, la commande tarde d'arriver. Parce que pour lui, il risque de rater quelque chose. Parce que en regardant à gauche, en regardant à droite, ce que vivent les uns et les autres, il se demande s'il n'est pas en retard. En retard pour ses études. En retard pour son travail. En retard pour la famille qu'il veut fonder. Pourquoi lui, à 30 ans, il n'a pas d'enfant, alors que d'autres à 25 ans ont déjà plusieurs? Pourquoi lui, à 35 ans, n'a pas encore un travail fixe, alors que d'autres, à 22 ans, travaillent déjà, ont déjà bâti un empire? Donc, tout ça crée le stress. Pourquoi lui, à 40 ans, n'est pas encore marié, alors que d'autres ont déjà fondé
leur famille. Et encore, parce que même lorsque l'homme a déjà atteint certains de ses objectifs, il n'est jamais satisfait parce qu'il y a encore d'autres objectifs. Il a peut-être un travail, il est déjà marié, mais il n'a pas d'enfant. Il a peut-être des enfants, il a une femme ou bien un mari, mais il n'a pas d'argent. Et finalement, au lieu de comprendre que le bonheur, c'est un droit divin et que le bonheur arrive au bon moment, l'homme s'angoisse, il se stresse. Il se laisse dérouter des fois. Il oublie qu'il ne faut jamais être pressé. Il faut faire les choix. Lancez votre commande à l'univers. Ayez des objectifs précis. Et fixez votre attention sur ces objectifs. Et relâchez-les. Laissez la nature s'occuper du reste. Il ne faut jamais être pressé. Comme je l'ai dit à partir du titre de cette vidéo, tout arrive au bon moment. N'oublions jamais que notre bon moment, c'est notre bon moment. Ce n'est pas celui de l'autre. Ce n'est pas celui de l'autre. L'homme oublie que lorsqu'il a fait ses choix, lorsque ses désirs sont clairs, sont explicites, lorsqu'il a la foi, alors il doit être serein. Il doit être heureux parce que l'univers est en train de lui concocter le meilleur plat. Parce que l'univers guide ses enfants. L'univers, il guide ses enfants. C'est pourquoi, en tant qu'âme, nous devons lui faire confiance et nous devons être patients. Nous devons être patients. Nous devons tout simplement revoir nos demandes, les renforcer encore davantage, revoir nos ambitions, revoir nos objectifs, les renforcer encore et encore, en restant serein, en restant certain que nous allons y arriver. Nous devons chercher les indices qui nous indiquent que l'univers s'occupe de notre commande. Nous devons les chercher les indices qui nous montrent aussi que ce n'est pas encore le bon moment. Que ce soit dans nos relations. Parce que nous cherchons peut-être une relation sentimentale et que ça ne marche pas. Cherchons les indices. Pourquoi ça ne marche pas? Soit nous n'avons pas fait le bon choix, ou bien ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas la bonne personne. L'univers sait pourquoi ce n'est pas le bon moment, par exemple, pour nous. Pour être à tel poste ou bien pour être dans telle relation. L'univers sait pourquoi ce n'est pas le bon moment. La première chose que l'homme doit chercher avant toutes ses aspirations, c'est de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Lorsque, en tant qu'âme, vous comprenez que avant tout ce que vous pouvez désirer, le premier désir qui doit être le plus ardent, c'est le désir de rechercher Dieu en vous. C'est le désir de rechercher Dieu dans votre cœur.
c'est le désir de renouer le contact avec votre divinité intérieure. Lorsque vous comprenez cela, et lorsque vous cherchez Dieu en vous, c'est que vous avez tout trouvé. Vous devez désirer Dieu plus que tout. Et là, lorsque vous avez trouvé Dieu, alors rien n'ébranle plus votre sérénité quant à ce que vous voulez avoir. Il faut d'abord chercher l'être avant l'avoir. L'homme cherche d'abord l'avoir avant l'être, ce qui donne des réalisations éphémères. Lorsque nous avons cherché l'être en nous, lorsque nous l'avons trouvé, lorsque nous avons balayé la route qui mène à la source, lorsque nous avons déblayé le chemin, alors Dieu s'occupe de tous nos désirs, même les plus minimes soient-ils. Tout nous est servi par l'univers. Comme le disent les paroles saintes, nul ne peut avoir l'idée de ce que Dieu prépare pour ses enfants. Tout arrive au bon moment. Lorsque nous cherchons Dieu, d'abord, tout arrive au bon moment. Et arrive donc pour notre bonheur. Parce que Dieu nous éclaire à trouver ce qui est vraiment bon pour nous. Dieu nous éclaire à chercher ce qui est bénéfique pour nous. Pas des futilités. Tout arrive au bon moment. Il ne faut jamais l'oublier. Dans nos aspirations, dans nos activités, nous devons jamais oublier que seul Dieu connaît le bon moment. Lui seul connaît le bon moment. Et souvent, lorsque nous avons la patience, lorsque nous ne cherchons pas à forcer les choses, lorsque nous avons la patience, nous comprenons que seul Dieu pouvait connaître le bon moment. Nous comprenons que certaines choses auxquelles nous aspirions auraient pu être un désastre si nous avions pu y accéder, auraient conduit à notre malheur ou à notre ruine, parce que ce n'était pas encore le bon moment. C'est pourquoi l'homme doit apprendre à être patient dans ses activités. Et surtout, face à la résistance, il doit lâcher prise. Il doit lâcher prise pour être heureux, pour être serein et pour attendre que les bonnes choses arrivent au bon moment. Beaucoup de souffrances, beaucoup de méchanceté sont dues au fait que l'homme cherche à forcer les choses. Il ne veut pas attendre le bon moment pour que les choses se réalisent. Mais lorsque nous sommes sur le chemin de l'éveil, nous comprenons qu'il est important d'attendre le bon moment, même pour l'éveil. Parce que même à ce niveau, nous devons avoir la patience d'atteindre Dieu au bon moment. Et comprendre le principe du bon moment nous amène à la détente, nous amène au lâcher-prise, nous amène à la quiétude, nous amène à la paix intérieure. Toutes les angoisses, toutes les terreurs, toutes les peurs sont dues au manque de confiance, mais surtout au fait que les hommes sont pressés. Pressés parce que vivant
dans la peur de rater. En réalité, dans le jeu de la vie, nous ne ratons rien. Parce que nous sommes dans le jeu de la vie. Il n'y a rien à rater. Il n'y a pas à craindre de rater quoi que ce soit. Pour certains, leur bonheur, c'est le matin. Pour d'autres, c'est à midi. Pour d'autres, c'est la soirée. Pour d'autres même, c'est dans la nuit. Parce que chaque âme a choisi ses expériences différemment des autres. Et c'est pourquoi chaque âme doit avoir la patience d'attendre que tout arrive au bon moment. Et surtout, comprendre que la première chose à faire, le premier objectif que nous devons nous fixer, c'est d'abord de chercher Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Fin de citation. Que la lumière soit.